Frères et sœurs, nous saluons dans le nom Seigneur Jésus et nous disons la bienvenue dans une autre séance d'études bibliques que nous parlons aujourd'hui. Une étude ou encore une série d'études qui est basée sur la vérité présente. Ça fait plusieurs séances que nous ensemble, nous allons aller à travers la parole de Dieu pour nous comprendre la vérité présente et divers sujets qui font partie de la vérité présente. Et aujourd'hui, nous gagnons l'autre étude solennelle encore. Il y a l'autre message qui a entré plus profondément dans la vérité présente, qui faut comprendre les sujets que bon Dieu veut porter pour que vous capable de préparer pour la fin du monde et son retour en gloire. Et juste avant que nous commencions, on nous coupe tête nous pour nous prier ensemble. Notre Seigneur et notre Dieu, en ce moment, nous voulons dire merci pour grâce ou fait nous, pour que nous soyons capables d'apprendre de vous-même. C'est vous-même qui dit dans Matthieu 11, verset 28 à 30, où dit nous apprendre de vous-même. Et vous demandez-nous aussi dans 2 Timothée 2, verset 15, pour nous étudier, pour capable agréer nous. Et c'est ça que nous voulons faire à ce là. Je dis, nous demandons au Saint-Esprit pour que, à chaque ça que nous lisons, je dis, si nous joignons une parole qui a réprouvé un bagage dans nous qui pas bon, aidez-nous pour nous prendre conscience, pour nous abandonner. Et si nous joignons une promesse, aidez-nous, Seigneur, pour nous réclamer promesse, pour que nous fassions de lion promesse personnelle. Et si nous joignons une prière, pour nous offrir prière ça à nous-mêmes. Côté que nous fait prière ça personnel aussi. Nous demandons au Saint-Esprit et nous demandons compréhension et nous demandons l'assurance nécessaire pour que le message ça va délivrer de façon claire et précise. Au nom de Jésus nous prions. Amen. Amen. Je dis et nous avons l'autre étude encore je nous dis qui est basée sur la vérité présente. Et si vous avez raté série que nous prêchons déjà ou encore message que nous prêchons déjà, nous invitons pour aller garder message que nous prêchons surtout sur les 90 ans, que 490 ans plutôt, que bon Dieu te baille au peuple Israël pour être capable de suspendre péché. Et nous avons l'autre message aussi que nous prêchons qui parlait de comportement que le monde supposé gagner dans le jour des expiations. Et tout ça est nécessaire pour que nous capables de préparer nous pour la fin des temps. Pour préparer nous pendant que nous vivons dans un moment de jugement investigatif là. Et pour nous préparer nous pour le retour de Jésus. Donc, je invite nous pour nous ouvrir la Bible nous avec moi dans 2 Pierre chapitre 1er, le verset 12. C'est avec texte ça que nous avons commencé à soyer. 2 Pierre chapitre 1er, le verset 12, qui dit comme ça, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Donc, l'apôtre Pierre, sous l'impulsion du Saint-Esprit, livré pour lui établir nous chaque qu'il a dans la vérité présente. Et que nous te connaissons déjà, que nous pas connaissons déjà. Objectif l'apôtre Pierre, c'est pour lui réitérer le principe de la vérité présente dans nous-mêmes. Donc, que vous te pensez connaître, que vous pas connaître, mando pour capable prêter attention avec texte ça ou encore avec principe ça que nous parlons établi aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans 1 Corinthiens 1er verset 2, l'apôtre Paul lui déclaré pour le dire, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Donc, piga, vous pensez que vous connaissez déjà, ou pas rien pour apprendre encore. Mais c'est pour nous disposer à écouter. Et comme ça, si nous connaissons déjà, nous connaissons plus bien. Si nous connaissons, eh bien, bon Dieu a permis de nous comprendre maintenant. Maintenant, je nous te parle, nous dit que la vérité présente, c'est important pour le peuple de Dieu à la fin des temps. D'ailleurs,
yon texte que nous toujours lis ensemble avec vous, nous jouons dans premiers écrits, page 63, paragraphe 1, que m'a invité pour lire avec moi. Premiers écrits, page 63, paragraphe 1, et m'a metté sur l'écran pour que vous capable lire ensemble avec moi. Premiers écrits, page 63, paragraphe 1, qui dit, il y a de nombreuses vérités, il y a de nombreuses vérités dans la parole de Dieu, mais c'est de la vérité présente que le troupeau a besoin aujourd'hui. J'ai vu le danger que couraient les messagers en se détournant de certains points importants de la vérité présente pour insister sur des sujets qui n'ont pas pour but d'unir le troupeau et de sanctifier l'âme. Satan profitera de tous les avantages possibles pour faire du tort à la cause. Donc, moun qui pas prêcher sur la vérité présente, moun qui pas mettre en phase sur les sujets qui fait partie de la vérité présente, Satan utilisait prédicateur ça yo pour yo faire du tort à la cause. Et nous te ouais plusieurs cas, nous te ouais plusieurs principes côté que Satan li a utilisé moun qui pas prêcher la vérité présente et li pour utiliser encore pour que moun sa yo gen pour venir les ennemis les plus féroces du peuple de Dieu. Nous lis ça déjà et souvler et al regarder bagay ça, ou capable al regarder sermon que nous te prêché déjà. Dans deuxième paragraphe là, il peut expliquer nous qui sujet qui fait partie de la vérité présente. Il dit mais des sujets comme le sanctuaire en rapport avec les 2300 jours, les commandements de Dieu et la foi de Jésus expliquent très bien le passé du mouvement adventiste. Il montre ce que nous croyons, affermissent la foi de ceux qui doutent et donnent de la certitude à la gloire future. J'ai vu fréquemment que c'était là les sujets principaux sur lesquels les messagers devaient insister. Ces premiers écrits, page 63, qui montrent nous l'importance de la vérité présente et pour le peuple de Dieu, l'église du reste, l'église adventiste du 7e jour et aussi pour le monde, parce que c'est lorsque nous avons exposé les principes de la vérité présente en pile monde qui pas trop besoin yo pour embrasser la foi adventiste, moun sa yo va le faire des adventistes du 7e jour. Et comme récapitulation, parce que même Jean l'apôtre Pierre, à chaque fois que il vient pour établir moun yo sur fondation qui c'est le Christ. Parce que 2 Pierre, chapitre 1, verset 16 surtout, il dit comme ça que c'est pas dans fable que nous croyons. Mais ça que nous avons prêché, c'est pas nous te ouais. Et dans verset 19 là, il dit comme ça que nous gagnons une prophétie qui est une parole plus certaine toujours. Donc, la prophétie est importante pour que nous capables de prêcher moun yo et comme ça pour foi établi dans la vérité présente. Et Pierre fait nous connaître, malgré que nous connaissons ça déjà, mais rappelez-nous pour que nous capables d'établir dans la vérité présente. Donc, nous-mêmes qui te suivons ensemble avec moi, et nous te suivons série que nous te voyons ensemble, côté que bon Dieu, il t'a parlé, il t'a dit Israël, une prophétie. Prophétie qui c'est la base de la foi adventiste. Le fondement de la foi adventiste, qui est très important. Et prophétie ça, c'est un sujet qui fait partie de la vérité présente. Qui prophétie que nous avons étudié jusqu'à présent? Qui texte qui se fonde dans ça? Well, si nous lisons dans Tragédie des siècles, page 443, Tragédie des siècles, page 443, il dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Nous jouons un texte dans Daniel chapitre 8, le verset 14, il dit cette déclaration, la base et la colonne centrale de la foi adventiste était familière à tous les amis du prochain retour du Christ. Et période ça, que c'est 2300 soirs et matin, d'après partie rouge que nous avons sur l'écran nous, période ça, li fini, li expiré en automne 1844. Donc, si période ça, li expiré en automne 1844, normalement, li commençait
en automne 457 avant Jésus-Christ, j'en noté là. Parce que si nous contrôlons 2300 de 1144 et puis nous allons dans le passé, nous abouti à 457 avant Jésus-Christ. Et qui principe que nous avons utilisé qui montre nous que nous supposons commencer contrôle 2300 soir et matin à partir de 457 avant Jésus-Christ. Principe ça nous te joignons dans Daniel chapitre 9 verset 24 à 27 côté que l'ange Gabriel il était venu pour te bailler Daniel explication deuxième partie vision ou encore les deux explications sur les 2300 soir et matin que Daniel te fait vision sous lui parce que dans Daniel chapitre 8 Daniel te fait une vision côté que Daniel pas fin comprendre vision. Dans le dernier verset chapitre là, il dit Daniel tombé malade. Mais parce que ange là, t'as bail Daniel explication vision. Daniel chapitre 8 nous te ouais ça, il divisé en deux parties. Une première partie qui c'est vision et une deuxième partie qui c'est explication vision, pas vrai? Donc et nous connaissons que les 2300 soirs matin nous te dit ça, il pas capable littéral. Parce que nous te ouais que yon jour égal à yon année. Et depuis la création, yon soir, yon matin, il fait yon jour. À chaque fois que bon Dieu finit créer un jour, il dit il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Ça c'est Genèse chapitre 1er. Nous sommes capables de lire. Maintenant, deux textes que nous avons utilisés pour nous prouver que yon jour, il est égal à yon année. Qui texte ça a été? Deux textes que nous avons bail. Nous gagnons Nombre 14 verset 34 et nous gagnons aussi Ézéchiel 4 verset 6. Nous pas apprendre pour nous oublier frères et sœurs parce que bon Dieu appelez nous pour que nous allions prêcher devant les rois de la terre, les dirigeants de ce monde pour parole nous servir de témoignage pour mon Dieu. Comment on a fait prêcher à l'autre monde si nous oublions ça nous apprendre. Nous pas oublier ça nous apprendre. Donc deux textes que nous avons utilisés pour nous ouais que les 2300 soirs matin ou encore yon jour égal à yon année dans la prophétie, c'est Nombre 14 verset 34 et Ézéchiel chapitre 4 les versets 6. Très important. Maintenant, bon Dieu te bail peuple Israël, yon parti dans prophétie ça pour faire la paix avec lui-même. Bon Dieu te bail peuple Israël. Et et ça bon Dieu te bail peuple Israël là, nous joignons dans Daniel 9 verset 24 côté que bon Dieu te bail Israël 70 semaines pour faire la paix avec lui. Pas vrai? 70 semaines. Et l'un te contrôlé, nous est que 70 semaines lié égal à 490 années. Parce que dans une semaine nous jouons 7 jours et dans 70 semaines nous jouons 490 jours littéral ou 490 jours prophétiques plutôt, ou encore 490 années littérales. Mais malheureusement, le peuple d'Israël, il n'a pas pris avantage de moment de probation ça, que bon Dieu te baillé, il a fait ça, et il a fini par rejeter appel bon Dieu. Il a fini par pécher contre cet esprit. Jean-Étienne te déclaré dans Acte chapitre 7. Étienne dit comme ça, nous toujours à résister le Saint-Esprit. Et Étienne était le Fils de Dieu qui était debout à la droite de son Père. Et nous te comprenons que lorsque bon Dieu est debout, c'est un moment de fin de probation, moment côté que il peut exécuter jugement sous peuple bon Dieu. Ça fait que nous connaissons ça parce que la Bible dit nous dans Acte chapitre 2, les versets 34 à 36, que lorsque bon Dieu montait dans le ciel là, lorsque Jésus montait dans le ciel là, il t'a chita à la droite papa. Et qui ça il t'a fait à droite papa li? D'après Romains 8 verset 34, Jésus il t'a intercédé pour nous. Mais il y a un moment côté que Jésus l'a retiré rad avocat que le mettait sous l'IA et l'a mettait rad juge là sous lui et le ça qu'a fait tout le monde qui pas fait la paix avec mon Dieu l'a coulé à main.
Et c'est dans situation ça que le peuple Israël a été trouvé en l'an 34 après Jésus-Christ. Parce que lorsque nous contrôlons 490 années, de l'an 457 avant Jésus-Christ, pour nous joindre année 34 après Jésus-Christ. Pour qui ça nous a commencé dans 457? Parce que dans verset 25, là, il dit nous comme ça que lorsque le peuple Israël va attendre parole ça, qui va prononcer, eh bien, peuple Israël qui va prononcer pour y aller rebâtir Jérusalem, eh bien, c'est le ça va contrôler les 405, c'est là ça va contrôler plutôt les 2300 soirs et matins ou encore les 490 années de probation. Donc, nous comprenons que 490 années, il y a même moment de commencement, il y a même jour de commencement avec les 2300 soirs et matins. Est-ce que nous comprenons jusque-là, frères et sœurs? Nous avons. OK. Donc, puisque il y a un même commencement, ça veut dire que il a commencé même jour. Ça veut dire également, lorsque les 490 années ont fini écoulées, c'était donc une partie des 2300 soirs et matins qui étaient écoulés également. Donc, il y a un reste qui était resté. Et reste qui était resté, nous avons été 1810 années. Et lorsque nous ajoutons, nous venons aboutir à 1844. Lorsque nous ajoutons 1810 sous 34. Pas vrai? 34 plus 1810 parce que c'était année de lapidation Étienne. Nous avons ça. Lorsque Étienne était lapidé, eh bien, lorsque Étienne était lapidé, en 34, l'histoire révèle nous ça, eh bien, et puisque c'est en 34, nous étions 1810 années, lorsque nous ajoutons 1810 sur l'an 34, nous venons joindre 1844. Mais je nous te lis dans Tragédie des siècles, page 443, paragraphe 1, il dit comme ça que et période 2300 soirs et matin, il expiré en automne 1844. Donc, s'il expirait en automne 1844, il commençait en automne 457. Est-ce que nous l'avons, frères et sœurs? Donc, puisque il commençait en automne 457, donc, je dis, nous pouvons le baser plus sur verset 25 là. Verset 25 là, qui pourra montrer nous partie automne, partie printemps, dans la prophétie ça, dans la prophétie des 2300 soirs et matins. Très important, très important. Et ça fait que nous invitons pour regarder ensemble avec nous et tableau que nous gagnons sous écran nous. Tableau que nous gagnons sous écran nous. Côté que nous avons tableau prophétie des 2300 soirs et matins. Nous voyons que tableau a dit il commencer avec le décret d'Artaxerxès. Et nous comprenons ça, là nous lisons dans Daniel 9 verset 25 que décret Artaxerxès là, il était bail en automne 457 parce que prophétie a pour fini en 457. Ça c'est ça bon Dieu, te bail peuple Israël là. Maintenant verset 25 là, bon Dieu bail peuple Israël là plusieurs étapes avant pour arriver dans 490 années. Et chaque fois que le peuple Israël là a traversé une étape, il était supposé comprendre que tant de probation arrivé à échéance. Donc c'est ça que fait bon Dieu veut me dire aujourd'hui que lorsque ou a de série de événements à passer dans l'histoire, ça veut dire que tant de probation que le débat la terre li a fini. Ou encore, je nous connais dit contre la terre a fini. C'est le moment pour réveiller ou. Parce que m'bata remet situation yon nan nous là. M'bata remet situation pam, li passe même avec le peuple d'Israël côté que yo te recevoir l'appel de Dieu. Bon Dieu va y plusieurs étapes qui pourront mener à la fin de leur probation, mais au lieu que yo fait la paix avec bon Dieu, yo te entré en guerre avec bon Dieu plutôt. Yo crucifié le Saint-Esprit, yo crucifié Jésus-Christ plutôt et yo péché contre le Saint-Esprit. Bata aimé que ça c'est situation yon nan nous qui là pour nous pécher contre
le Saint-Esprit. Oh, me rappelle une situation de Caïn dans la Bible. Caïn peut mourir, mais bon Dieu te mette une marque sous front li. Caïn était déjà perdu. Me rappelle une situation du roi Saül. Roi Saül peut mourir, mais bon Dieu te retiré du roi Saül. Te un esprit malin qui te animé Saül. M'pata aimé, ça c'est situation yon nan nou qui là. Pour que nous marcher, mais devant le ciel, nous déjà mourir. Le ça, frères et sœurs, même si vous êtes professé que vous êtes un vrai chrétien, même si vous êtes professé que vous êtes adventiste du 7e jour, eh bien, c'est Satan qui a utilisé contre les vrais disciples de Jésus. Malheureusement, ça c'est situation yon nan nou ki chita là. M'bata remet ça c'est situation moi même qui a parlé avec nous là à Dieu de plaise. C'est ça que fait chaque jour, c'est pour nous examiner tête nous. D'ailleurs, c'est la parole de Dieu qui dit dans 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5, 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5, côté que parole bon Dieu dit comme ça, c'est pour nous examiner nous. Verset 5, il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5, que nous sommes libres pour. Donc, bon Dieu a pas la voix journée aujourd'hui. Il t'a remis pour que vous fassiez la paix avec lui. Il t'a remis pour répondre à appel avant que il trop tard. Est-ce qu'on va répondre, mon frère? Est-ce qu'on va répondre, ma soeur? Et Jean nous a dit, dans Daniel chapitre 9, le verset 25, bon Dieu te bail peuple Israël là plusieurs étapes dans l'accomplissement de la prophétie, mais il pas prendre en considération étape que bon Dieu te bail. Non, il pas prendre en considération. Malheureusement. Et nous pour analyser étape ça que bon Dieu te bail peuple Israël pour nous capable ramener à la vie d'aujourd'hui. Dans Daniel 9 verset 25, nous pourrons lire étape que bon Dieu te bail peuple Israël là qui pourra amener à l'accomplissement de la fin de cette prophétie ou encore l'accomplissement des 490 années de probation. Daniel 9 verset 25, qui ça dit? Il dit, sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, ça c'est le décret du roi Artaxerxès, je nous gagne sous écran nous, si nous alors nous te mettons déjà sur écran nous depuis le décret a commencé, parole que roi Artaxerxès a prononcée en automne 457 avant Jésus-Christ, qu'on y a en nous retourner dans verset biblique qu'on y a dans la Bible elle dit que depuis le décret a été annoncé, verset 25, il dit jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Ça qui a rétabli, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Donc, Jérusalem li pour le reconstruire, dans le moment quand le décret a commencé jusqu'à loin au conducteur, eh bien combien de temps nous gagnons? Nous gagnons 62, nous gagnons 7 semaines et puis nous gagnons 62 semaines qui a déroulé. Et puis il dit dans moment ça, dans mi-temps moment ça, il dit les places et les fossés yo a rétabli, mais ce sera en des temps fâcheux. Donc, peuple Israël là, pendant qu'il a reconstruit Jérusalem, eh bien, il a subi persécution.
Malheureusement, pardon, mais bon Dieu, il faut qu'on ait ça aujourd'hui. De même que le peuple Israël là, il a subi persécution pendant que il a essayé de reconstruire Jérusalem d'antan. Eh bien, ou même également, pendant que vous reconstruit la vie, pendant que vous essayez de faire la paix avec bon Dieu, eh bien, il faut me dire que vous subi persécution également. Mais bon Dieu dit comme ça. Pas besoin d'occuper. Parce que vous avez pris des victoires quand même. Excusez-moi. Vous avez pris des victoires quand même, frères et sœurs. Donc, bon Dieu, il fait appel à vous-même, je ne dis pas. Bon Dieu fait appel à vous-même, je ne dis pas. Pour que vous capable de continuer à rebâtir son temple. Continuer à rebâtir Jérusalem. Parce que, bon Dieu, il a pour le mettre sous fond la nouvelle Jérusalem. Bon Dieu, il a pour le relever Jérusalem. D'après Apocalypse 3, verset 12. Apocalypse 3, verset 12 dit ça que bon Dieu a pour lire nous Jérusalem. Maintenant, je nous lis dans Daniel 9, verset 25. Il dit ça que dans 62 semaines. Mais pas oublier, d'après le tableau que nous avons, prophétie a commencé en l'an 457 avant Jésus-Christ. Et prophétie a, bon Dieu te bat le peuple Israël là 490 années pour suspendre le péché. Donc, lorsque nous ajoutons 62 semaines sur 457, il va aboutir à 408. Côté que toute place yo bien pour établir. Mais l'autre bagaille que bon Dieu a ajouté, il a ajouté 7 semaines encore. Donc ça fait 69 semaines totalement. Donc le nous ajouté 69 maintenant sur 457 qu'on a, il va aboutir à l'an 27. Mais gon bagaille, gon parole que bon Dieu prononçait dans verset 25 là, quand elle dit depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâti jusqu'à loin au conducteur. Donc, ça veut dire que, frères et sœurs, jusqu'à ce que Jésus l'était oindre comme étant le Messie, eh bien, jusqu'à ce moment ça, nous avons gagné 69 semaines qui a écoulé. 69 semaines. Et Jésus était baptisé en l'année 27 après Jésus-Christ, ou encore en l'année 27 de l'ère chrétienne. Il y a plusieurs méthodes pour nous prouver ça. Mais nous ne pouvons pas brouiller tout trop. Je dis, nous avons choisi une méthode qui est simple. D'ailleurs, je dis, c'est dimanche lié. Nous ne pouvons pas trop long à soir. Nous ne pouvons pas trop long. Parce que nous voulons chita plus sur des événements qui ont traversé l'histoire aujourd'hui pour nous montrer que temps de probation est presque fini. Même temps de probation, le peuple Israël est presque fini. Eh bien, alors que vous vivre comme si de rien n'était, nous ne pouvons pas que nous fait face à la même situation, côté que nous vivons comme si de rien n'était, pendant que temps de probation nous est presque fini. Maintenant, la parole du Seigneur il dit comme ça que 62 semaines plus 7 semaines bien pour écouler de moment que vous recevra décret pour reconstruire Jérusalem jusqu'à ce que moun sa que vous annoncé ou encore jusqu'à ce que Jésus li vini, li recevoir onction. Et bien jusqu'à moment ça a bien 69 semaines qui a écoulé. Comment on peut prouver ça à travers la Bible, frères et sœurs? Parce que la Bible, c'est un livre qui prouve toute bagaille. Et l'histoire, c'est seulement une réponse à la prophétie biblique que liée. Je dis,
nous allons utiliser une méthode pour nous capables de prouver ça. D'abord, on nous aller avec moi dans Jean chapitre 1er pour nous voir dans le moment côté que Jésus te recevoir baptême. Jean chapitre 1er, frères et sœurs. Jean chapitre 1er, Jean 1er, verset 29 à 34. Et nous allons traverser dans Actes chapitre 10, verset 36 à 38, pour nous capables de montrer que Jésus il était recevoir onction qui fait lui devenu le Messie à son baptême. Jean chapitre 1er, verset 29 à 34 maintenant. Qui ça lui dit? Jean 1er, verset 29 à 34. Il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas. Verset 32. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Verset 33. Il dit, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a baptisé d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc Jésus devient officiellement le Fils de Dieu, le Messie, loin de l'Éternel, officiellement à son baptême. Parce que c'est si ça que bon Dieu te baille à Jean-Baptiste. Li ouais l'autre moun ou fin baptisé et puis après l'Esprit de Dieu descend sous tête li, c'est lui-même qui est le Fils de Dieu, le Messie. Et nous te lit également dans Jean 1er verset 41 que le Messie, que le Christ signifie Messie. Jean 1er verset 41. Maintenant, il y a l'autre verset qui confirme ça, c'est dans Actes chapitre 10, les versets 36 à 38, que m'a invité nous lire avec moi. Actes chapitre 10, les versets 36 à 38. Qui ça lui dit? Verset 36. Il dit, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par qui? Par Jésus-Christ. Nous voulons beaucoup joindre. Bien là, nous beaucoup joindre, frères et sœurs. Nous voulons entendre nous. Nous joignons? Ok. Acte chapitre 10, verset 36 à 38. Il dit, verset 36, il dit, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême de Jean. À la suite de qui baptême? À la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Frères et sœurs, ça c'est un autre texte qui prouve nous que Jésus était recevoir son onction à son baptême, ou encore au moment de son baptême. Jésus recevoir l'onction du Saint-Esprit. C'est à ce moment que Jésus était venu prendre un titre officiel de Christ, de Messie, à son baptême. Maintenant, je dis là, nous pourrons montrer que moment ça, que Jésus te recevoir baptême liant, moment ça, c'est l'année 27. L'année 27 après Jésus-Christ, ou encore l'année 27 de l'ère chrétienne. Pour montrer que la Bible, frères et sœurs, ce n'est pas une fable que lié. Jean l'apôtre Pierre l'a déclaré. L'apôtre Pierre dit comme ça que nous ne pouvons pas suivre des fables. N'a parlé de bagailles que nous avons avec Dieu. Mais il dit nous-mêmes qui ne nous gagnons une parole plus certaine qui est la prophétie. Donc, dans Jean chapitre 1er, Jésus te recevoir baptême. Donc, nous mettons fermé Acte chapitre 10. On nous retourne avec moi dans Jean chapitre 1er.
Jean chapitre 1er, frères et sœurs, c'est lorsque Jésus reçoit le baptême. Et après Jean chapitre 1er, dans Jean chapitre 2, pour aller ça nous relève la fête de Pâques. La fête de Pâques, eh bien Jésus dit pour aller dans fête ça. Dans Jean chapitre 2, le verset 13 surtout. Le verset 13, il dit la Pâque des Juifs est proche et Jésus monta à Jérusalem. Et normalement, nous connaissons la fête de Pâques, il est toujours faite dans la période printemps, pas vrai? C'est pas le ça nous toujours fêté Pâques. La fête de Pâques toujours dans la période printemps, période mars, avril. C'est pas vrai? OK. Donc puisque la fête de Pâques est dans le printemps, Jésus était en recevoir baptême. Donc Jésus qu'on allait parler dans la fête de Pâques qui a fait dans le moment de printemps. Verset 14, il dit Jésus montait dans le temple, il te fait un nettoyage. Verset 18 maintenant. Verset 18, il dit les Juifs prenant la parole lui dirent quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Ça c'est là Jésus fin nettoyer le temple. Jésus fin râler fret li pousser tout le monde dehors. Il pas aller mais il menacé et puis le pousser au dehors. Verset 19, Jésus leur répondit détruisez ce temple en 3 jours et en 3 jours je le relèverai. Verset 20, les Juifs dirent il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèveras. Verset 22. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Jésus dit comme ça, détruis temple ça en 3 jours et moi-même m'a rebâti, m'a remettre le campé. Mais les Juifs ont fait un commentaire, ils ont dit comme ça, il te prend combien de temps pour temple bâti? 40. Il va dire 42 non? Il va dire 42 non? Il dit 46 ans. Il te prend 46 ans pour Hérode qui c'est un grand bâtisseur que tu relé pour ça fait Hérode le grand, c'est le grand bâtisseur qui t'a bâti qui t'a rénové, moi dis plutôt, qui t'a rénové le temple de Jérusalem. Côté que à tel point que Jérusalem temple ça devient l'orgueil des Juifs. Parce que le temple a brillé. Maintenant l'histoire révèle que Hérode a commencé à bâtir comme ça dans l'année 19 avant Jésus-Christ. En 19 et 20 avant Jésus-Christ. Plus spécifiquement dans l'année 19 avant Jésus-Christ. Dans quelle année me dit? Dans l'année 19 avant Jésus-Christ. Maintenant, Jésus t'est baptisé à quel âge, frères et sœurs? Jésus t'est baptisé à quel âge? Nous ne connaissons pas à quel âge Jésus t'est baptisé? Jésus t'est baptisé à 30 ans, frères et sœurs. À 30 ans. Nous avons vu ça dans Luc chapitre 3. Luc chapitre 3, surtout. On a vu avec verset 1. Plus tard pour vous-même. Mais dans Luc chapitre 3, Jésus il était baptisé à 30 ans, plus précisément verset 23. Luc 3, verset 23. Nous tombons sur lui, nous dit gloire à Dieu. Luc 3, verset 23, il dit Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Et il était fait baptiser dans verset 21, verset 22. Jésus fait baptiser. Jésus fait baptiser. Donc, il a 30 ans. Donc, puisque Jésus baptisé à 30 ans, et Jésus, il était baptisé dans une période qui était précédée moment de Pâques, ça que il était allé là-dedans. Jésus baptisé dans Jean chapitre 1, et ensuite, dans Jean chapitre 2, Jésus allait dans fête Pâques, ça qui a fêté en printemps, au printemps. Avant printemps, frères et sœurs, qui saison nous joignent? Qui saison nous joignent? Nous joignons l'hiver, pas vrai? Ok. Maintenant, puisque décret, alors décret dans Daniel chapitre 9, verset 25, il dit, depuis le moment décret a été prononcé jusqu'à loin au conducteur, eh bien, n'a bien combien d'années?
62 plus 7 années. 7 semaines plutôt. 62 semaines plus 7 semaines. Ça va 69 semaines. Ça va un total de combien d'années? Ça va un total de 483 années. Donc, lorsque nous t'ai ajouté 483 sur 457, il peut aboutir à l'an 27. Est-ce que nous l'avons? Parce que pas oublier, nous pas jouer 26, mais puisque nous avons passé de avant Jésus-Christ à après Jésus-Christ, nous sommes obligés d'ajouter qui ça? 1. Donc, il peut laguer nous dans l'année 27 avant Jésus-Christ. Ça, c'est une méthode. Maintenant, le temple, bon Dieu, d'après le peuple juif, dans Jean chapitre 2, combien d'années te prend pour être capable de reconstruire ou encore rénover le temple de Jérusalem? Non? Combien d'années te prend? 46 ans. Et la Bible montre que il te prend Hérode te commencé construction temple en l'an 19 avant Jésus-Christ. Ça, c'est l'histoire qui montre ça. L'an 19 avant Jésus-Christ, Hérode le grand bâtisseur, il te commencé construire temple Jérusalem. Non? Donc, puisque Hérode te commencé construire en l'an 19, là, et entre 19 et 20, en l'an 19 surtout, là, nous fait 46 moins 19. Combien de nous, frères et sœurs? 46 moins 19. Combien de nous? 46 moins 19, il va nous 27. La bonne nous 27. Maintenant, nous te dit l'an 20. Et même si nous t'apprenons l'an 20, nous t'a dit 46 moins 20, la bonne nous 26. Mais pas oublier que moment ça, c'est le moment de la Pâque que l'ité. Puisque prophétie a été commencé en automne de 457, donc n'importe étape dans la prophétie qui pas spécifié l'autre saison, c'est automne pour lier. Donc ça veut dire que Hérode, il était fin construit un plan en l'an 20, même si tu apprends l'an 26. L'an 26, ensuite, nous après, côté que nous allons obliger à ajouter une année. Mais puisque Hérode était commencé construction de plan plutôt en l'an 19, lorsque nous faisons 46 moins 19, nous allons jouer 27. Donc Jésus était baptisé en l'an 27 de l'ère chrétienne. Très important, frères et sœurs. Parce que la Bible, c'est une vérité que liée. La vérité qui dans la Bible est claire et précise. Même l'histoire a confirmé la vérité ça. Et c'est ça que fait dans le tableau ça que nous avons devant vous. Hein? Tableau ça que nous avons devant vous. Hein? Il montre que Jésus te recevoir baptême en automne de l'an 27. Et yon l'autre bagage qui prouve ça, c'est que, pas oublier, lorsque nous avons 490, et puis nous ajoutons sous 457, il va nous 34. Pas vrai? 34. Et il y a une parole qui était prononcée par l'ange Gabriel à Daniel, dans verset 27, là surtout, dans Daniel 9. Parce que je ne pas veux aucun de nous qui te place ça, sans que nous pas croire que Jésus était baptisé en l'an 27. Jésus baptisé en l'an 27. Il dit comme ça, il fera, verset 27 dans Daniel chapitre 9. Daniel 9, verset 27. Il dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Il fera une alliance avec plusieurs pendant combien? Pendant combien? Une semaine. Maintenant, nous te ouais, lorsque nous prenons 490 et puis nous ajoutons sous 457 avant Jésus-Christ pour nous aller dans le futur, combien que nous te joignons? Nous joignons 34, pas vrai? L'an 34 avant Jésus-Christ. Lorsque nous faisons 490 moins 457, nous joignons 33. Mais puisque nous avons passé de période avant Jésus-Christ pour nous aller après Jésus-Christ, nous joignons 34 frères et sœurs. Maintenant, dans verset 27 là, de Daniel chapitre 9, parole bon Dieu a dit, il fera une solide alliance avec plusieurs
pendant une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc, bon Dieu, lorsque il est venu, bon Dieu est venu prêcher la parole de Dieu, il est venu prêcher repentance au peuple juif, eh bien, bon Dieu t'a prêché et message ça au peuple juif pendant 3 ans et demi. Jésus-Christ personnellement. Mais cependant, comme Étienne, pas vrai? Étienne, il était lapidé Étienne après Jésus-Christ en l'an 34. Donc, le message a été continué par les disciples de Jésus jusqu'à la lapidation d'Étienne. D'ailleurs, c'est la Bible qui dit nous que bon Dieu vient chercher fruit dans un figuier, pas vrai? Parabole figuier. Bon Dieu vient chercher fruit dans figuier pendant 3 ans et demi, il va pas joindre. 3 ans, il va pas joindre. Ça, c'est Jésus qui me cherche fruit ça. Ensuite, et si nous rappelons également, lorsque Étienne, il a lapidé Étienne, ça, il dit, nous toujours à résister le Saint-Esprit. Et l'histoire, nous, ça révèle nous que Étienne, il était lapidé en l'an 34. Maintenant, si tant de probation peuple Israël là, il aboutit en l'an 34, et bon Dieu, il était venu pour te confirmer alliance pendant une semaine. Dans une semaine, combien de jours nous gagnons? Nous gagnons 7 jours. Et d'après la Bible, un jour égale à combien d'années? Un jour égale à une année, pas vrai? Puisque un jour égale à une année, donc dans une semaine prophétique, nous gagnons 7 années, pas vrai? Donc si Étienne était lapidé en l'an 34, si nous faisons bac dans le passé de 7 années, combien dans qui année n'a abouti? 34 moins 7, combien la bonne nous? La bonne nous 27. Donc puisque la bonne nous 27, donc qui le Jésus a commencé le ministère pour faire alliance avec le peuple d'Israël là? Après son baptême, pas vrai? Donc c'est l'an 27. Donc Jésus recevra le baptême en l'an 27, frères et sœurs. Très important. Et même verset a dit nous, dans milieu semaine, il dit que ouin ça, il retranché. D'après Daniel 9, verset 27. Daniel 9, verset 27, il dit, pendant une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Lorsque il a crucifié Jésus, qui s'est arrivé? Il y a un mec qui a déchiré ton plan du haut en bas. Donc Jésus t'a fait cesser le sacrifice et l'offrande. Donc dans mi-temps, si nous comptons 27 et 34, ça va nous 7 années. Qui moitié 7, frères et sœurs? Moitié 7. Matthieu 7, c'est 3. Moitié 7, c'est 3 et demi. Donc si je compte de 27, je compte moitié 27 jusqu'à 34, dans qui année m'a privé? 27 à 34, pas vrai? 7 années. Donc, je gagne 27, ok? Je gagne 28, 29, 30. Mais pas oublier, Jésus t'est baptisé dans fin 27, qui c'est automne de l'année 27, pas vrai? 27. Donc, je vais compter, je vois qui est Jésus t'est crucifié. Pas oublier, Jésus t'est crucifié au moment de qui est, au moment de la Pâque. Pas vrai? Il t'est crucifié Jésus au moment de qui est? Nous ne l'avons pas quoi, frères et sœurs. Nous ne l'avons pas quoi, non? On a dans Matthieu chapitre 26 avec. Matthieu chapitre 26. Parce que moi, nous pas fini quoi. Matthieu chapitre 26. Lorsque vous allez arrêter Jésus. Matthieu 26 dit, verset 1er, il dit, lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être quoi? Pour être crucifié. Donc, il a crucifié Jésus au moment de la Pâque, frères et sœurs. Donc, puisque il a crucifié Jésus au moment de la Pâque, qu'on y a si n'a compté de 27 pour nous arriver dans moitié 27, comment on a besoin de ça? Tablier. Nous commençons dans 27, pas vrai? 27 automne. 28 automne, qu'on y a. OK? 28 automne. 29 automne. OK? 30 automne. Mais nous te dit 3 ans et demi. Donc, printemps venu 6 mois après automne, pas vrai? Donc, nous allons arriver dans 31, frères et sœurs. Au printemps de l'année 31.
Donc ça veut dire que la Bible, vérité biblique, yo tangible et palpable. Oh, vous comprenez ça que fait. L'ennemi t'a ennuyé, je dis. Il fait mon petit Jean commence, il fait t'a ennuyé dans la gorge, moi commence à faire mon petit Jean tousser pour message pas passer clair. Mais bon Dieu, lui remporter la victoire, lui fait que voix sorti clair actuellement là, nous dit bon Dieu merci. Frères et sœurs, bon Dieu, il y a une nouvelle pour vous aujourd'hui. Même Jean, mon Dieu, te bail des étapes à peuple Israël là. Puis vous êtes capable ouais, puis vous êtes préparé avant temps de grâce fini. Bon Dieu, ba ou des événements également pour préparer avant temps de grâce pour la fini. M'pa ta remet que yon nan nous passer tant coup le peuple d'Israël. D'ailleurs, même la Bible ou encore même la Bible lui montre peuple Israël là. La Bible dit peuple Israël, mais qui ça qu'a fait? Et je crois que le peuple ça était vraiment privilégié. Et nous c'est l'Israël spirituel, c'est vrai. Mais là nous considérer le peuple d'Israël ancien, frères et sœurs. Bon Dieu ba yo événement yo. Li ba yo temps y a passé. Mais peuple là, frères et sœurs, yo toujours pas attendre. Et nous garder bon Dieu ba nous ba yo même qui le décret à la promulguer. Bon Dieu ba yo qui le décret. Bon Dieu ba yo tout bagay ça d'ailleurs, si regarder sur écran nous yo te même connaît lorsque le roi Artaxerxès dit promulguer décret, yo connaît frères et sœurs que c'est une étape dans la prophétie des 490 années qui a écoulé. Si vous regardez sur l'écran, nous, d'après prophète Ewa, page 461, prophète Ewa, page 461, plutôt, il dit, Artaxerxès longuement monta sur le trône du royaume médo-persan environ 70 ans après le retour du premier convoi juif conduit par Zorobabel et Josué. Parti rouge, il dit, c'est pendant son règne que vécut Esdras. Nous sommes dans Esdras, nous allons pour nous décrire que le roi Artaxerxès était prononcé. Il dit, c'est pendant son règne que vécut Esdras et Néhémie. C'est ce monarque qui, en qui année 457, promulgua le troisième et ultime décret ordonnant la restauration de Jérusalem. C'est encore sous son ordre que se produisit le retour d'un petit groupe juif conduit par Esdras et que furent achevés les murs de la ville par Néhémie et ses collaborateurs. Oui, frères et sœurs, Artaxerxès, il confirmé prophétie, mon Dieu, qui était commencé en l'an 457. Comme tout ça, frères et sœurs, bon Dieu, il était à des dates. Mais nous-mêmes, bon Dieu, nous des événements. Des événements qui pour aider nous, préparer nous. Préparer nous, frères et sœurs, pour tant ça qui a vu sur nous. D'ailleurs, malheureusement, problème qui gagne, malgré que le peuple Israël te recevoir tout événement ça yo, mais yo te attendé les prêtres au lieu que pour te étudier événement peut-être pas yo te attendé les prêtres, frères et sœurs. Qui est-ce que me dit t'attendez? T'attendez les prêtres, malheureusement. Combien de fois que bon Dieu le nous des principes pour nous suivre, mais nous plutôt attendez et des monde qui pas gain base parole sur la Bible. Malheureusement, frères et sœurs, ça arrive nous en pile. Maintenant, il y a des qui a passé qu'on y a un attentat. Je dis à là, enfin que moi passer des caméras pour me parler avec nous et pour me camper devant nous là également pour me parler avec nous. Moi gagne et tuerie qui fait dans Texas. Il a tué près de 20 personnes dans l'église. Et moi c'est prophétie Matthieu 24 qui a accompli devant moi. Les prophéties de Matthieu 24, calamité, tout partout. Mais ça c'est juste commencement ça. Juste commencement ça. Et nous voyons également ces attaques que vous avez fait.
nous comprenons que c'est le bagage qui a amené nous à un moment pour capable restreindre la liberté nous. Parce que à chaque fois que il y a un attentat, qui ça a soulevé, soit c'est pour prendre contrôle et armement, pour ne pas pour des armes encore, il a presque fait port d'armes illégales, ou encore pour contrôler la façon que nous avons partagé l'information. Nous voulons contrôler Internet. Et c'est ça que fait, d'ailleurs, c'est pas qu'on y a ça fait. Il y a un attentat qui était fait à Londres, et il y a un article qui était sorti dans RT en français, côté que Theresa May, qui c'est premier ministre britannique, là, Theresa May dit que ça, attentat ça au fait, il est supposé faire nous comprendre, c'est pour nous passer loi, pour nous contrôler Internet, frères et sœurs. On n'a pas dit qu'on n'a pas besoin d'Internet là. Oui, nous avons besoin. C'est une façon que nous avons utilisé pour nous prêcher l'évangile. D'ailleurs, en pile dans nous captandem là, c'est parce que il y a Internet qui fait nous captandem. Si pas de Internet, nous allons captandem côté me camper là. Donc Internet là, il est capable d'utiliser nous en pile. Mais puisque l'ennemi comprend ça, il est supposé établir des conjonctures, des situations pour couper Internet là, pour empêcher les gens qui a prêché contre les abominations de ce monde, pour ne pas faire ça encore. Mais ils utilisent un rouk. Qui ça a utilisé? Ils ont utilisé l'extrémisme islamiste. Ils ont utilisé le terrorisme. Et je vais venir avec un article pour montrer que ce n'est pas seulement les musulmans extrémistes certains musulmans plutôt qui ont qualifié d'extrémistes, mais les gens qui croient dans la Bible, dans la vérité absolue de la Bible, ils ont qualifié d'extrémistes. Je vais mettre l'article sur l'écran pour nous. Pour mettre le. Maintenant, nous allons regarder l'écran. Regardez l'écran pour nous. Ça, Theresa May dit dans la conjoncture attentat ça qui a fait. Regardez ça dit. Il dit après l'attentat de Londres, le titre là dit après l'attentat de Londres, Theresa May veut une régulation internationale d'Internet. Régulation ça. Qui ça ligue là-dedans? Régulation ça. Il dit dans le discours qu'elle a prononcé en réaction à l'attentat du 3 juin à Londres, 3 juin qui se passé là, pas trop loin, qui a coûté la vie à 7 personnes et fait une 50aine de blessés, le premier ministre britannique Theresa May a plaidé en faveur de l'introduction de normes internationales pour réguler la diffusion sur Internet d'informations favorables à l'extrémisme islamique. Donc, frère Pabli, me dit nous, ce n'est pas seulement les musulmans qui auraient les extrémistes. Les gens qui croient dans la vérité absolue de la Bible, il y aurait les extrémistes également. Et même gens, il y a pour contrôler l'information que le groupe Mounsa a véhiculé sur Internet, il va essayer pour contrôler l'information que nous-mêmes nous avons lorsque nous avons prêché la parole de Dieu. Et pas oublier que lorsque nous avons prêché à moun pour sortir de Babylone, à moun pour faire un seul avec mon Dieu, à moun pour suspendre participer à l'abomination monde, lorsque nous avons exposé les péchés de Babylone, les abominations de la papauté, lorsque nous avons prêché Apocalypse chapitre 18, nous pouvons qualifier message ça de message de haine. Et lorsque nous qualifié message ça de message de haine, nous parlons nous extrémistes, nous parlons de pervertination. Parce que c'est même ça qui a qualifié Jésus dans Luc 23, versets 1 et 2, lorsque Jésus a prêché à Mounio que le royaume des cieux est proche pour repentir et pour croire dans la bonne nouvelle. D'après Marc chapitre 1er, verset 14. On nous continue à lire dans l'article, ça, partie rouge là, qui ça dit? Il dit le premier ministre britannique a plus précisément pointé du doigt la responsabilité des grandes entreprises qui fournissent des services Internet. Les fournisseurs d'accès, réseaux sociaux et moteurs de recherche. Et ça fait démontrer nous que
avant, il a démontré nous que Facebook, il a battu pour lui capable de contrôler pensée nous. Les réseaux sociaux, frères et sœurs. Et content qu'à privé, si vous pas marcher selon l'ordre société, selon normes que vous établi, ou pas gagner un account Facebook, ou pas gagner un compte Facebook encore. Jodi a là, bon Dieu, il fait pas l'avoir. Pendant que ouais, bagay ça va venir approcher, côté que liberté yo gen pour racheter dans monde. Bon Dieu voulait pour faire la paix avec lui. Parce que sous faire la paix avec bon Dieu, même si moun sa yo environné, eh bien bon Dieu nous dit ça que moun qui gardé pour bon Dieu, yo bien gardé. Et également, rappelons, il y a des gens qui ont commencé à faire travail et que bon Dieu voulait faire pour prêcher de porte en porte, pour marcher la caille pour aider. C'est travail ça que bon Dieu demande nous pour nous faire actuellement là, missionnaire médical. Et c'est ça que fait nous pouvons commencer à prêcher une série de rencontres évangéliques côté que nous pouvons mettre accès sur travail missionnaire médical. Et nous avons commencé semaine prochaine, si Dieu veut. Et nous déjà invitons pour prendre part avec nous. Semaine prochaine, si Dieu veut. Et Teresa May aussi, nous voyons que le monde comprend ce qui a passé. Le monde comprend qui ça Teresa May a fait. Ça fait me dans Luc 16, verset 8, côté que bon Dieu dit comme ça que petit monde là, yo vinn plus sage que petit que monde qui que les enfants de lumière. Luc 16 verset 8, il dit ça que quand les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Moun qui dans le monde là ouais ça qui a passé, mais moun qui soi-disant enfants de lumière, yo pas ça qui a passé. D'ailleurs dans même article là, dans fin article là, il y a une phrase qui dit, il dit violemment vilipendé par ses détracteurs, le texte était accusé de se servir de la menace terroriste pour justifier une intrusion dans la vie privée des citoyens. Donc, nous avons cherché conjoncture favorable pour entrer dans la vie privée nous. Est-ce que vous êtes prêt pour période ça? Est-ce que vous êtes prêt, mon frère? Est-ce que vous êtes prêt, ma soeur? Et il y a des gens qui pensent que bagay ça c'est seulement à Londres, seulement en Europe. Puis on dit bon moi même ça en Amérique, ben ça va pour moi. C'est à Londres lié. Et bien on regarde qui ça John Kelly répété, John Kelly qui sont ancien général américain et qui est responsable de la sécurité intérieure au département qui est Homeland Security ou DHS, Department of Homeland Security aux États-Unis. Et comme ça, regardez ça, monsieur dit. Dans un article que nous jouons sur Express, qui est publié le 30 mai 2017, il dit, si vous saviez ce que je sais au sujet du terrorisme, vous ne sortiriez jamais de chez vous. Waouh! Moi-même, question m'a posé, John Kelly, sous compte tout bagage ça, comment le faire sortir lui-même? Si moi-même, moi, si je connais pas sortir, comment monsieur fait sortir lui-même? Maintenant, est-ce que monsieur pas dans planification? Parce que si monsieur connaît le papier pour le sortir, moi-même, comment monsieur fait dire que ça, si je connais pas sortir? Et puis, moi, connais au dehors. Maintenant, c'est pas une propagande, frères et sœurs. À chaque fois, nous avons de séries de actes de barbarisme à répéter, actes terroristes à répéter, en pile fois, frères et sœurs, en pile dans c'est propagande que oui. Propagande que oui. En nous regardant cet article a dit, il dit cette déclaration est celle que John Kelly, un ancien général de l'armée américaine et l'actuel responsable de la sécurité intérieure, a fait dans l'émission de télévision Fox and Friends. Kelly a évoqué son projet d'interdire les ordinateurs portables sur tous les avions à destination des États-Unis. Waouh! On va être sérieux. C'est sérieux.
Ce pas interdit, il y a interdit pour l'ordinateur portable dans tout avion, moun k'ap vini aux États-Unis. Et n'après, monsieur fait ça, c'est pour qu'il prête sympathie, pour qu'il prête sympathie à ça qui passait en Grande-Bretagne. On nous regarde ça, il dit, parti rouge, il dit, depuis que je fais cela, ça c'est déclaration de John Kelly, depuis que je fais ce travail, j'ai appelé mon collègue en Grande-Bretagne, en parlant de Theresa May, mon collègue en Grande-Bretagne à 3 reprises pour exprimer ma sympathie après des attaques terroristes. Et puis, dernière phrase, il dit, ils veulent nous faire de mal tous les jours. Ils veulent nous faire du mal tous les jours. Bon, John Kelly compte tout le ça, et puis dans la rue. Et puis John Kelly dans la rue. Mes frères et sœurs, bon Dieu voit me dire journée aujourd'hui. Même si vous associé contre vous, pas grand qui caprive. Et m'a demandé pour virer Bible ensemble avec moi, ouvert dans Ésaïe chapitre 8. Parce que pendant que y a associé contre vous pour faire du mal, ou pas gagner pour nous perdre. Jodi a, c'est pour nous dire John Kelly que bon Dieu avec nous, nous pas perdre rien. Nous pas perdre rien. Ésaïe chapitre 8. Si nous commençons à lire dans verset 11. Verset 11. Qui ça le dit? Ésaïe chapitre 8, verset 11. Il dit, ainsi m'a parlé l'Éternel. Oh non, on commence dans verset 10 plutôt. Verset 10. Moi, verset 10 là. Verset 10. Il dit, formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Bon, nous frères et sœurs. Et parole ça, nous allons écrire encore Psaume 146 ou encore Psaume 46 plutôt. Psaume 46. Dieu est avec nous. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Parce que m'a dit ça, frères et sœurs. Bah, qu'à passer qu'on y a une propagande que va faire. Et même Jean bon Dieu, le peuple Israël là, des événements à travers les prophéties, à travers la prophétie des 490 ans, pour te préparer une fin probation. Lorsque nous regardons ça va passer, contrat à la terre a fini et bon Dieu a demandé pour capable préparer, faire la paix avec lui avant que tant de probation, tant de grâce la terre est finie. Et il assure nous, malgré que nous bagage soit passé, malgré que nous a associé contre nous, nous pas besoin de peur. Malgré que nous avons traité nous d'extrémistes, nous pas besoin de peur parce que Dieu est avec vous, frères et sœurs. Moi même promesse ça yo, l'homme li yo, m'bat pour m'aimer yo. Pour me croire dans yo, pour m'appliquer dans la vie de chaque jour. Parce que me connais si bon Dieu avec, pas grand monde qui a fait rien. Si vous croyez bon Dieu à votre, mon frère, si vous croyez bon Dieu à votre, ma soeur, premièrement, soit fait, ou à purifier. Parce que dit, tout le monde qui croit que yo croit pour recevoir cet esprit, il faut que vous purifiez. Parce que si vous ne pas purifier, vous ne pouvez pas capable de recevoir cet esprit, mon frère. Vous ne pouvez pas recevoir cet esprit, ma soeur. Il faut que vous capable de purifier. Purifier, frères et sœurs. Dans 1 Jean chapitre 1er, 1 Jean 1er verset 1 à 3, il dit que tout le monde qui croit que yo veut venir fils de Dieu, que moun sa yo purifier yo. C'est pour purifier, frères et sœurs. Purifier. Et d'ailleurs, dans 2 Timothée 2, verset 19, il dit tout le monde qui a espérance pour recevoir cet esprit, c'est pour éloigner de l'iniquité. En nous lit verset 19 là, de Timothée 2, verset 19, il dit, néanmoins, le solide fondement que Dieu reste debout, fondement pas oublier, Pierre veut établir dans la vérité présente, c'est le fondement. Néanmoins, le solide fondement que Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et qui prononce le nom du Seigneur,
qu'il s'éloigne de l'iniquité. Combien nous là qui a réclamé que nous fait partie de peuple bon Dieu. Nous considérons nous et chaque jour nous prions bon Dieu, nous prononcé non bon Dieu, mais nous avons un petit péché que nous avons caressé. Bon Dieu m'a demandé nous journée aujourd'hui pour nous capables de sortir dans l'iniquité. Quitter l'iniquité. Parce que on va prononcer non bon Dieu dans la bouche. Non bon Dieu est saint. Donc bon Dieu m'a pour sanctifier ou même qu'à prononcer non li. Et c'est là ça, lorsque vous sanctifiez, bon Dieu est capable d'habiter dans vous, là ça, bon Dieu a capable de un refuge pour vous. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Parce que si vous êtes dans le péché, frères et sœurs, ou pas appartenir à bon Dieu encore, ou appartenir au diable. Et désir bon Dieu, c'est pour le faire de vous-même, de moi-même, petite li. Et même Jean, bon Dieu, te bat le peuple Israël là, des événements à l'intérieur des 490 années prophétiques pour être capable de faire la paix avec lui avant que l'année ça arrive. Bon Dieu, nous des événements aussi. Lorsque nous voyons passer ces moments pour nous faire la paix avec mon Dieu. C'est même Matthieu 24 qui parle des événements qui viennent pour arriver sous terre. Principalement les versets 6, 7, 8. Et puis dans Matthieu 14, il dit bonne nouvelle ça, la prêcher à travers la terre entière pour servir de témoignage à la nation. Et alors viendra la fin. Verset 15, il encourage nous pour nous étudier les prophéties de Daniel. Prophéties ça. Lorsque nous avons étudié les prophéties de Daniel, bon Dieu voulait pour capable besoin. Pour que vous pas passer comme le peuple d'Israël était passé. Le peuple d'Israël, gens que nous toujours réitéré, bon Dieu rejeté depuis en l'an 34. Mais Jérusalem détruit jusqu'en l'an 70. Ça fait 36 ans que le peuple d'Israël vive et je pense que tout va bien. Mais tout allait au pire. Je vous demande comment vivre. Lorsque vous examinez tout. Lorsque vous considérez comment vivre. Lorsque vous réfléchissez à tout message que vous entendez, à toute lumière que vous recevez de bon Dieu, est-ce que vous pensez que façon de vivre là, ou vivre suivant la lumière que vous recevez? Est-ce que vous pensez que vous vivre suivant ça que vous apprenez? Suivant ça que bon Dieu révèle dans sa parole? Sinon, mon frère, sinon, ma soeur, bon Dieu vient pour le visiter, même Jean que tu visité le peuple d'Israël. Et ce n'est pas une visite amicale. Non. Bon Dieu vient pour le visiter comme étant un juge qui a prononcé sentence sur vous-même. Oh, je ne vais pas t'arrêter un monde comme ça. Je ne vais pas t'arrêter un monde comme ça également. Et c'est ça que fait moi, mais Ésaïe chapitre 8 plutôt, côté que bon Dieu dit comme ça, même si vous formez des projets contre nous, nous pas besoin d'occuper nous parce que il est avec nous. Mais bon Dieu pas avec nous qui a vivre dans le péché. Parce que bon Dieu sait. Donc je dis, mando pour faire la paix avec bon Dieu. Et désir bon Dieu, c'est pour quitter la paix avec vous-même. D'ailleurs, bon Dieu dit, façon de nous la paix, c'est pas comme ça c'est pas comme ça le monde bat la paix. Parole ça que nous avons dans Jean 16. D'ailleurs, il dit ça que dans le monde là, nous avons bien tribulation dans le monde là. Dans même Jean 16 là, dans même Jean 16 que m'a invité nous lire avec moi parce que le texte c'est un texte que moi j'aime personnellement. Dans Jean 16 verset 33, il dit comme ça que il dit bon Dieu dit nous comme ça que n'a là ayez la paix en vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, si vous faites la paix avec bon Dieu, pas oublier, pour que vous en paix avec bon Dieu, il faut que vous suiviez les paroles de l'évangile de paix. Dans Éphésiens chapitre 6,
la Bible parle de l'évangile de paix qui est pour prêcher. Évangile, c'est la bonne nouvelle. Donc, si vous conformez suivant les principes que vous tendez dans l'évangile de paix, vous êtes en paix avec bon Dieu. Mais pas oublier, lorsque vous êtes en paix avec bon Dieu, automatiquement, vous entrez en guerre avec le monde. Et c'est ça qui a mené dans la tribulation. Mais on n'a pas besoin de paix. Jean-Jésus, Jean-Jésus déclaré, m'a quitté avec parole d'espérance. Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Même Jean-Jésus vaincu le monde, bon Dieu voulait bon courage également pour vaincre les assauts de l'ennemi. Oui, il a servi avec le terrorisme, pour être capable d'environner, pour restreindre la liberté. C'est la Bible qui prophétise ça. D'ailleurs, Apocalypse 13, verset 15 à 17, prophétiser ça clair. Tout le monde qui va marcher suivant les principes de la bête, il vient pour empêcher acheter, pour empêcher vendre. Mais ou même, bon Dieu dit comme ça, si que vous suivez le principe, si que vous êtes attaché à lui-même, la vie un refuge pour vous, avec vous, et vous pas besoin de faire et de vaincre, parce que l'ennemi déjà vaincu le monde. Aujourd'hui, alors que nous tout tracas a passé à travers le monde, il a utilisé le terrorisme pour mener, pour capable établir un seul principe à travers le monde. Ça que nous relayons nouvel ordre mondial, il a utilisé le terrorisme pour faire ça. Je dis, frères et sœurs, je m'invite à prier avec moi. Priez avec moi pour que même leur établi ce nouvel ordre mondial, pour mon Dieu aider, pour dire même Jean avec Pierre, ou obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et comme ça, oui, on est capable de subir les tribulations de ce monde, mais cependant, lorsque bon Dieu vient, on peut subir les 7 plaies de bon Dieu. Donc, je m'invite à prier avec moi. On nous mettait à genoux avec mes côtés pour capable faire la paix avec bon Dieu. Et comme ça, bon Dieu va sanctifier, va purifier pour capable habiter en vous-même. On nous à genoux pour prier bon Dieu. Papa, nous prions ciel là. Dans le moment ça, nous voulons dire merci pour grâce que vous voyez pour nous. Nous voulons dire merci pour parole que vous voyez pour nous. Fait nous comprendre que même Jean, où tu établi des étapes dans la prophétie des 490 jours pour le peuple d'Israël, pour montrer nous des événements, côté que l'heure a déroulé, événements ça yo supposé faire nous besoin nous pour nous faire la paix avec nous-mêmes, pour nous expier l'iniquité de nous-mêmes, parce que vous voulez sauver nous, mais vous ne pouvez pas sauver nous sans nous bavler. Nous demandons qu'on mettre désir dans nous-mêmes, et comme ça, lorsque nous va suivre au Seigneur, nous va venir des enfants de Dieu, et nous va bon Dieu nous, et nous va un seul troupeau à nous-mêmes. À ce là, on va ensemble avec nous, on va bénir nous, on va déverser grâce au Seigneur, tant qu'on pas jamais fait. Merci parce que vous délivrez nous. Merci pour la protection que vous avez nous. Merci Seigneur parce que vous avez fait de nous des enfants. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous disons merci parce que vous te prenez part avec nous dans le message que nous te porté pour aujourd'hui. Étude que nous te porté pour aujourd'hui. Nous souhaitons que vous te béni. Même gens que moi te béni. Et pas oublier, nous vendredi prochain. Nous pour une autre séance d'études à 7h30 tapant. 7h30, nous live ensemble avec nous. Et nous commencé avec une série de rencontres évangéliques dans dimanche 12 novembre qui a abouti dans février 11 2018 et nous avons fonctionné 3 jours par semaine, dimanche, lundi, vendredi. Donc nous attendons et nous pas là chaque jour, nous là du dimanche, lundi et vendredi. Donc nous invitons déjà pour capable venir localement sous capable et capable ensemble avec nous aussi sur internet et comme ça même gens que bon Dieu a béni nous côté nous hier, bon Dieu a béni nous tout. Maranatha.